Wang Defu est le président de l'association des recherches sur le ginseng dans le comté de Fusong, dans la province du Jilin. Son père plantait des ginseng quand il était jeune. Il a donc eu la chance de s'intéresser à cette plante dès son plus jeune âge. Comme les autres, il avait peur de tomber malade en mangeant du ginseng. Selon la médecine chinoise, cette plante est utilisée pour attiser le feu dans le corps du patient, alors il n'osait pas y goûter. Toutefois, en 2004, il commença à en manger tous les jours pour écrire son livre intitulé How to Eat Ginseng. 第一个吃的是野山参，这个野山参吃完以后感觉特别好，于是呢我就买这个人参。应该说各种各样的人都吃过。Wang a maintenant plus de 60 ans. Il est à la retraite depuis des années. Mais étant le président de l'association des recherches sur le ginseng à Fusong, il veut faire connaître la culture du ginseng. Il est ainsi toujours occupé à travailler sur divers médias pour faire des films sur le ginseng jusqu'à tard dans la nuit. 熬夜的时候睡眠方面就不好啊。他这个通过这个野山参，我是吃了大约20天左右吃完的。吃完以后感觉什么呢？首先感觉最明显就是精力充沛了，晚上睡觉呢睡得比较香了，不失眠，睡觉香不失眠了。这个工作起来呢有干劲了。Wang disait qu'il était faible et qu'il avait toujours eu des maux d'estomac. Wang, originaire des montagnes Changbai, portait un manteau au premier jour d'hiver. Mais ces 4 dernières années, il n'était plus aussi frileux qu'avant. La santé de Wang s'était beaucoup améliorée. Il pensait que c'était dû en partie à sa consommation de ginseng. Alors, sous ses conseils, les membres de sa famille commencèrent à manger du ginseng eux aussi. Wang Defu n'était pas le seul à vouer cette passion pour le ginseng dans Fusong. Zhang Yanping travaille dans le bureau de développement du ginseng à Fusong. Il a commencé à consommer du ginseng en 1992. Cela fait 17 ans. En regardant Zhang, personne ne pourrait soupçonner qu'il était asthmatique auparavant. Le ginseng donne de la tonicité. Il réchauffe le corps en hiver. Zhang affirme même que l'eau à base de ginseng étanche la soif en été. 对，就吃盐凉感就错。它这个你要是这个夏季喝点这个银针水啊，最起码嘴不是那么干。这个在也不是说是像夏季饮到好那个热饮这个像乏似的啊，身体呢，就没有这种感觉。 Des écrits détaillés sur les effets bénéfiques du ginseng existent même dans les plus vieux travaux de la médecine chinoise. Le ginseng est amer et froid dans la nature. Il nourrit principalement les 5 organes Zhang. Il calme la tension artérielle et apaise l'esprit. Il est aussi bénéfique pour la vue et la concentration. Une consommation de ginseng à long terme permet d'accroître l'espérance de vie. Cependant, les 5 organes principaux de la médecine chinoise sont différents de ceux de la médecine occidentale. Ils se réfèrent non seulement au cœur, au foie, à la rate pancréas, aux poumons et aux reins, mais aussi à d'autres organes qui y sont reliés. 比方说我们再常见的说用心、费心、劳心、操心，这是指什么？是指脑，是吧？哎，但是也要治心脏的，比如心悸、心慌，这个就是治心脏。 Dans les temps anciens, les ginseng étaient utilisés comme médicaments pour guérir les patients des chocs et des épuisements. Dans la médecine traditionnelle chinoise, on a découvert que le ginseng avait des vertus médicales comme le renforcement du système immunitaire. Cela a été confirmé récemment par des essais cliniques. 提高人的应激功能。 提高人的对不良环境的适应功能，比如说高温啊、低温啊、高湿度啊、恶劣的环境，是人参确实是能治病救命的药，在中药里边它的地位很高，是说呢是中药里边带有呢
首领性质的一个药，百草之王。第二个呢，它的作用呢很广泛。Par le passé, il y avait très peu de ginseng sauvage. Les gens n'utilisaient le ginseng que quand leur vie était en danger. Donc, il avait beaucoup de valeur. Aujourd'hui, avec le développement des cultures, le volume de ginseng a augmenté. Il est donc devenu de plus en plus abordable dans la vie quotidienne. Avec l'accessibilité du ginseng grandissante, les gens ont commencé à trouver de plus en plus d'utilité à cette plante. Le ginsénoside est un composé organique. Les scientifiques l'ont extrait du ginseng pour la première fois dans les années 1960. Des études médicales modernes ont démontré l'action rapide de ces composés organiques quand ils sont absorbés par le corps humain. Zhang était le directeur de l'Institut de matières médicales à l'Académie de Chine des sciences médicales. Afin de vérifier l'exactitude sur le ginseng et son titre de roi des herbes, il a commencé à étudier les structures chimiques et les effets physiques de cette plante au début des années 1980. Il a découvert que le ginsénoside est un composé organique qui contient des molécules de sucre. 它人参皂上都含有1分子糖、2分子糖，最多5分子糖。一般认为啊，糖类是对免疫系统有好处。 Des examens cliniques ont démontré que lorsque la résistance du corps s'amoindrit, le sucre devient une aide immunitaire de qualité. À partir de tests sur les animaux, Zhang a aussi découvert que le ginsénoside a une petite structure moléculaire. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle entre dans l'organisme, son action est rapide. Elle est instantanément transmise à tous les organes et reste en action permanente jusqu'à ce qu'elle soit évacuée du corps. Les chercheurs ont extrait plus de 30 sortes de ginsénoside du ginseng ainsi que d'autres composés organiques comme les acides aminés. 它就是说多成分啊，也可以解释它为什么多靶点作用的一个原因嘛。对，另外再就是它人参作用机制很特殊，它那个调整机体作用啊很强，所以这些原因加在一起，所以认为它是百草之王啊。 Les chercheurs ont démontré que l'effet pharmacologique est le même que la saponine est ou non du sucre. L'effet de la saponine sans les molécules de sucre est d'autant plus intense. En plus, la rétention à long terme de la saponine dans le corps fait durer ses effets plus longtemps. Dans les médecines chinoises et occidentales, beaucoup de médicaments n'ont qu'une fonction. Peu de médicaments peuvent avoir des fonctions multiples pour tous les organes et agir avec autant de consistance que le ginseng. Beaucoup d'études montrent que le ginseng a un effet sur l'angiocardiopathie, le ralentissement du processus de vieillissement et la plasticité neuronale. « 现在人参呢，单用的机会呢，相对来说少了，因为西医药发展了。这个西医药有些讲究，抢救，就虚脱啊、休克啊，往往呢就是注射剂啊、输液就多了。它是通过配伍以后，人参跟其他药在一起用，专业化呢叫协同增效了，实在是文学语言呢就是相得益彰。 Alors pourquoi le ginseng contient-il des composés organiques comme les acides aminés et le ginsénoside? D'où viennent ces substances chimiques? Le ginseng est une plante radicante. L'espérance de vie de ses racines est plus longue que celle des autres plantes. En général, après 4 à 5 années, les autres plantes mourraient, mais le ginseng peut pousser et vivre pendant des décennies, et même pendant des siècles. Ce grand tilleul droit a plus de 20 ans, et ce ginseng sauvage qui pousse à côté est encore petit mais bien plus vieux.
从最开始这个路很短的时候，一点往上长，往上长之后呢，你想它离地这大概有5、6公分、6、7公分这样吧，你长来长去不就长出来了吗？对不对？它有个收缩作用，这个颅也缩，这个身也缩，它往地下使劲儿，就能出来这个纹。Dans la nature, la plupart des plantes poussent graduellement du bas vers le haut. Mais même après des centaines d'années de pousses, le ginseng est proche du sol. Sa souche est elle aussi étroite. 像这种野菜参，它搁地里长了十好几年，甚至是5、60年，它非常小，它一般这样体重能有个18、19克、20克，它不会长很大。因为它对这个地下这个营养成分呢，它逐渐就把周围所有这个成分都富集过来，供给它营养。Les plantes ginseng peuvent absorber les rayons du soleil et l'eau avec leurs feuilles et leurs souches, tandis que les racines absorbent les minéraux du sol. Les chercheurs ont découvert que le sol contient au moins 30 composés minéraux différents. 就像大量元素啊，像铁呀、钙呀、这个钠呀、钾呀，这些都有，还有微量的像硒呀、锗呀、这个钼啊、锶啊，这些东西很多。Les ginseng sauvages poussent dans les grandes forêts. Les montagnes les entourent et les rivières s'entrecroisent. Les rayons du soleil traversent la forêt et se posent sur les feuilles des ginseng pour leur apporter la lumière et la chaleur nécessaires à leur croissance. Depuis des centaines d'années, les grands arbres droits qui habitent cette forêt protègent les plantes de l'exposition aux rayons du soleil trop intenses et du froid. 你看，比较白杆这个地方就在地下，绿杆是在地上，大概这个是5、6公分、6、7公分，不到10公分这样。然后呢，它在地里之后呢，加上每年这个落叶呀，包括这个一些杂草啊，落完之后呢，在地上部分还有大概能有个5、6公分的一些杂草。冬天一落雪之后呢，底下再落成雪。但是从雪到这个深根这个位置呢，那就10几公分到20几公分，它实际上是一个保温层。Grâce à la préservation des forêts originales des montagnes de Shanghai, les ginseng naturels survivent. À travers les siècles de croissance, ils ont absorbé tous les nutritifs dont ils ont besoin dans leur environnement et créé des composés organiques comme les ginsénosides et les acides aminés. C'est la raison pour laquelle le ginseng est le roi des herbes. Le ginseng peut-il être consommé comme de la nourriture ordinaire ? 人参啊，要作为一个食品啊，就是说还是要做很多工作。你必须证明它没有毒性，长期服用没什么害处，这样比较保险一点。Au printemps 2009, la ville de Mexico était en crise. Des douzaines de Mexicains sont morts d'un virus grippal. Le monde entier fut mis en alerte aussitôt que l'information est tombée. Cependant, malgré ce que tout le monde craignait, la maladie ne s'est pas propagée en été. Ce nouveau type de grippe a fait son apparition en octobre 2009 alors que tout le monde pensait qu'elle avait été anéantie. 10月22号，北京航空航天大学3000余名2009级新生在大型军训期间，部分学生中陆续出现了发热等流感样症状。10月26号，一名新生因病情发展被送往医院救治，经全力抢救无效，于27号死亡。En novembre 2009, la Chine a connu une vague de froid. Le taux de transmission de la grippe a augmenté chaque jour jusqu'à atteindre 80% de malades infectés par le virus AH1N1. Des personnes dans des états critiques ont commencé à arriver en masse dans les hôpitaux. Certaines sont même décédées des suites du virus. Le 13 novembre 2009, la Chine a recensé 65 927 personnes positives au virus AH1N1, dont 43 morts.
Les virus sont les micro-organismes les plus simples par nature. Ils ont toujours créé des troubles aux êtres vivants. Un virus est une toute petite particule. Elle ne mesure que 0,1 micron de grosseur. Elle est tellement petite qu'elle ne peut être vue qu'à travers un microscope électronique. Sa structure est très simple. Elle est constituée d'un acide nucléique, ADN ou ARN, et d'une couche de protéines. 球在外面的这个刺是流感病毒非常重要的，它的这个一个它是感染的这个致病的这个主要的武器，也是它逃避这个人体免疫的主要武器。 Les virus infectent les cellules vivantes grâce aux protéines et se reproduisent en utilisant le génome de la cellule hôte. Les nombreux virus ainsi formés quittent la cellule qui se détériore et meurt. Le virus, quant à lui, continue d'infecter les autres cellules. Une fois le système immunitaire infecté, les symptômes de la grippe sont une toux, de la fièvre et la mort. C'est la raison pour laquelle les virus pandémiques sont si dangereux. Le nombre maximal d'individus infectés par la grippe atteint son sommet en hiver chaque année. Les scientifiques du monde entier ont estimé un chiffre encore plus important pour 2009. Ainsi, en octobre cette même année, la Chine a ajusté sa stratégie de contrôle et de prévention des maladies. Aussi, une vaccination nationale a-t-elle été initiée auprès des groupes prioritaires. Le vaccin est fabriqué à partir des souches du virus. Ainsi, la pandémie grippale est contrôlée et prévenue avec efficacité. Après l'injection du vaccin, le corps crée des anticorps contre le virus AH1N1 et prévient de l'infection. Le vaccin a été fabriqué à partir du virus dont on a retiré les protéines en forme d'épines. C'est comme si on avait retiré les crochets à un serpent venimeux. Il a ainsi perdu sa capacité à blesser les autres. Le virus était brisé en morceaux. Il ne pouvait donc causer aucune infection. Il permettrait simplement de stimuler le corps à développer les anticorps. La Chine est loin du Mexique, le pays où la grippe a fait son apparition. Pourquoi la Chine était-elle le premier pays à approuver et à favoriser le développement et la production du vaccin? Le vaccin était-il sûr et efficace? Quand la maladie est apparue, deux entreprises privées de l'industrie pharmaceutique de Chine ont décidé de développer en même temps les vaccins. La décision allait engendrer des risques énormes. Les entreprises Westland et Sinovac étaient toutes les deux fortes d'une grande expérience dans le développement et la production des vaccins humains de prévention des virus saisonniers et pathogènes de la grippe aviaire. C'est ce qui les a aidés à développer le vaccin de la grippe AH1N1. Cependant, toutes les deux ont rencontré un grand problème. Elles ne pouvaient pas obtenir la souche du virus. 最重要的环节呢，实际上也是我们的瓶颈，主要是要有一个疫苗的种子，像种庄稼一样的要个种子，这个种子是世界卫生组织分配，参比实验室的，由国外几个实验室来做的。 Ils ont contacté les organisations internationales et ont fait la demande de la souche du virus qui fut autorisée par l'OMS. Nous ne savions rien de ce nouveau type de virus grippal. Nous ne pouvions qu'attendre les résultats des recherches sur ce virus. Un vaccin est souvent fabriqué à partir de virus morts ou de virus affaiblis. Ceci stimule le corps à fabriquer des anticorps pour lutter contre le virus. Il y a deux avantages au vaccin. Premièrement, le vaccin ne fait que stimuler le système immunitaire à produire des anticorps spécifiques pour une espèce de virus. Deuxièmement, la production en masse d'un vaccin prend beaucoup de temps. Le virus était incubé sous une forme simple et dans un organisme commun, les œufs de poule. 流感疫苗是用鸡胚培养，因为病毒嘛，它只能在活的细胞里面生长，而流感病毒呢，特别适用于那个鸡胚，所以用鸡胚来进行单位培养生产病毒，来作为疫苗的那个大量的这个基础。
病毒收活的。Tout d'abord, le virus grandit dans les œufs de poule incubés. Après que l'antigène est généré, il est isolé de l'œuf et utilisé pour produire le vaccin. Les œufs de 9 à 11 jours sont les meilleurs pour créer des antigènes. Le vaccin produit est propre et hors de danger. À part les œufs, Westland décida d'étendre l'incubateur afin de loger 4 millions d'œufs embryonnés et bâtir une chambre froide automatisée pour plus de 1100 millions de vaccins. Cela rendait les experts d'autant plus nerveux que le virus AH1N1 était similaire au virus qui avait attaqué l'Espagne en 1918. Lors d'une première vague, la grippe espagnole ressemblait à une épidémie de grippe ordinaire, mais la seconde vague fut plus dévastatrice. Ainsi, en plus de devoir contrôler le virus, un vaccin immunitaire et efficace devait être développé aussitôt que possible pour prévenir de la pandémie. C'est un vaccin très compliqué à développer et à produire. La qualité est elle aussi difficile à contrôler et l'utilisation difficile à superviser. Le Conseil des affaires d'État sélectionna une équipe au début de juin 2009 afin de coordonner les actions à entreprendre dans le développement et la production de ces vaccins. Plus d'un mois après l'arrivée de la grippe AH1N1, 8 segments du génome du virus furent décodés. 我们是在6月8号获得了从美国 CDC 寄来的毒株。 La technologie pour produire les vaccins a évolué durant ces 50 dernières années. L'objectif principal maintenant était de développer 4 types de vaccins expérimentaux contre le virus AH1N1. Parmi eux, l'un serait choisi et produit en masse après avoir passé toute une série de tests cliniques. Cependant, les vaccins expérimentaux étaient maintenant prêts. Les compagnies rencontrèrent un nouveau problème. Ils ne pouvaient pas avoir accès à l'échantillon standard pour comparer les vaccins. Les échantillons standards de vaccins étaient développés et distribués par l'Organisation mondiale de la santé. Étant donné que le virus était très récent, les nouveaux échantillons n'étaient pas encore prêts à être distribués. 在这个7月22号以前，其实我们国家检定所摸索了一些方法，建立一个替代的标准品。我们先用这个标准品来定量抗原，之后分装来做临床。 Utiliser un substitut était très risqué étant donné que ce n'était pas un véritable vaccin. Afin de tester l'efficacité des vaccins et leur sûreté, les experts ont décidé d'une série d'examens cliniques rigoureux. 那么我们分了4个年龄组这个3岁到11岁、12岁到17岁、18岁到60岁，大于60岁，分这个4个年龄组，那么来做呢。开始实际的时候呢，当然还有剂量，用15微克的、30微克的，那么还有针刺，打一针之后21天打第2针，打了第2针过2个星期采血。 查它的免疫效果，原来计划是这样的。 Les volontaires qui ont rejoint les tests ont été divisés en groupes. Le test devait débuter le 22 juillet 2009 à temps. Cependant, un imprévu était survenu la veille. 我们还没开始临床实验。中国 CDC 的一位领导给我打电话说：“陈竹部长，中午希望接种疫苗。” La demande était inattendue, mais Sinovac Biotech ne pouvait pas refuser. 他是部长，这是有命令性。我第一反应我不愿意，因为呢，他不是一个我入组的志愿者。我入组的志愿者在怀柔是有年龄有这个各种条件限制的，但是他提出来执意要打疫苗，然后第一反应我就觉得可能，他有什么想法？我当时每天都在算。 我们什么时候能够有第1个疫苗掌握在手里？然后我们采取的那些非特异性的手段，是吧？堵输入、防扩散，
大概能够坚持到什么时候？所以我需要把握我们这个防控战场上的发展的态势，所以我需要掌握时间。Ils choisirent un vaccin à base du virus fragmenté de 15 mg. La nouvelle qui annonçait la vaccination du ministre s'était rapidement répandue parmi les volontaires. 我们1300名志愿者在2-3天内入组接种疫苗完成。如果正常情况下，应该用1个月的时间入组完成，都是可能的。Les essais de vaccination étaient terminés. 21 jours plus tard, les analyses de sang seraient faites pour étudier les anticorps et la seconde injection serait administrée à tous les volontaires. 35 jours plus tard, une autre analyse de sang serait faite. Les étapes étaient très pénibles. Pour cette occasion, 13 000 Chinois de régions différentes se sont portés volontaires et ont rejoint les tests cliniques. 从临床家这么大规模来做到13000，国际上是没有的。Le 2 août 2009, la Chine reçut le vaccin standard de l'Organisation mondiale de la santé. Après l'avoir comparé à l'échantillon standard utilisé pour les examens cliniques, les experts étaient soulagés. 我们的标准比跟它差很少3%，所以这是最一个关键问题。 Cela signifie que les résultats des essais cliniques étaient fiables et efficaces. Au mois d'août 2009, la grippe A-H1N1 était arrivée dans le pays. Le besoin en vaccin était urgent. Les experts ont décidé de dévoiler au grand jour les résultats au test avant la fin officielle des essais cliniques. Ils ont ainsi annoncé les résultats 42 jours en avance. Ils étaient tous excités d'apprendre les résultats. L'injection de 15 mg du vaccin au virus fragmenté sans adjuvant était efficace à la grippe A-H1N1. C'était une très bonne nouvelle pour un pays aussi peuplé que la Chine. « 我们陈竹部长在这个北京的会议上第一次公布了我们的临床结果，那个是全世界没有一个公司、没有一个国家公布他们的临床结果。 Toutes les régions testées donnaient les mêmes résultats. 结果我们在21天吃21天的血，青少年跟成人到了90几了，已经符合要求了。国际上 FDA 啦、欧盟的要求呢，达到70%就可以了。 Après les essais cliniques, Sinovac et Westland avaient la permission de produire les vaccins de la grippe A-H1N1 au début du mois de septembre 2009. La Chine était devenue le premier pays qui ait réussi à développer et à injecter en toute sécurité le vaccin de la grippe A-H1N1. Les vaccins sont comme des boucliers dans le combat que nous devons livrer au virus. Ils peuvent éliminer avec efficacité les virus. Le virus, quant à lui, peut toujours muter pour survivre. Il continuera de revenir à l'attaque des humains encore et encore. Ainsi, la guerre entre les humains et les virus est destinée à continuer.